Donc là, je vais commencer avec la Naniwa diamantée 400. Donc j'ai préparé l'angle pour ce couteau. Voyons voir. Donc j'aime beaucoup travailler avec des tout petits mouvements au début pour me familiariser au mouvement, sentir l'angle d'aiguisage en fait. Là, du talent, je me déplace petit à petit avec mes doigts de la main gauche sur le long de la lame jusqu'à arriver à la pointe. J'ai un Yanagiba avec un acier inoxydable, donc il ne craint pas la rouille. C'est plus facile pour son entretien. Je constate que la ligne du taillon est belle. J'aime beaucoup le diamant. Les pierres Naniwa diamantées sont superbes. Personnellement, j'aime utiliser les bords d'une pierre, c'est-à-dire ici et là, pour toutes les petites phases de nettoyage où j'enlève les rayures au maximum, à des endroits assez précis. Donc pourquoi en fait? C'est parce que ces zones-là, elles ont tendance à être les plus hautes et qui s'usent en fait moins rapidement. En travaillant sur des pierres, souvent elles deviennent concaves et sont creusées au centre. Et pour moi, je trouve que c'est assez intéressant de travailler ici et ici pour toutes les phases où je vais remarquer des petits détails de polissage qui m'intéressent. Lorsque je vais utiliser l'ensemble de la pierre, c'est pour unifier totalement le polissage. Lorsqu'on me dit que quand on aiguise, on est un peu au feeling, c'est un peu vrai parce que à force d'aiguiser, je ressens en fait les aspérités, la texture du couteau qui change petit à petit. Et donc je reconnais l'effet de glissement qui se passe sur chacune des pierres. Et je reconnais donc une finition avec juste une sensation en fait. Donc je sais que je suis sur la fin du polissage avec la pierre 400. C'est vrai que c'est un grain qui est relativement fort, mais pour moi, passer sur une pierre 400, c'est déjà du polissage parce qu'en fait, c'est déjà très beau en fait. Je sais pas si on peut voir comme ça, hein. Donc juste le bas. Donc clairement, j'ai une bavure qui bascule complètement sur le houra du couteau, la partie arrière en fait, hein, de la lame. Je vais le redresser légèrement avec une petite pression, la lame complètement à plat. Ce Yanagiba n'est pas concave à l'arrière, donc je vois typiquement en fait le travail industriel hein, qui a été fait sur ce couteau. La production de masse en fait. Hein. Ok.
clairement avec la lumière, je vois la bavure hein, qui repart d'un côté. Ok. Alors, je pense que la Naniwa Chaussera 1000 va être parfaite pour continuer. Je vais m'assurer de nettoyer un maximum la surface. Donc j'utilise une pierre pour dresser qui est excessivement agressive. En fait, elle est à 200 grammes. Mais j'aime bien parce que cette pierre NSK pour dresser est tellement rapide. Donc je gagne du temps. Et ensuite, je vais prendre une petite pierre qui est souvent vendue avec les pierres Naniwa pour s'assurer du grain 1000. Je m'assure en fait d'unifier quelque chose qui va permettre d'obtenir quelque chose de beau, de sublimer en fait le couteau. Ok, je vais reprendre encore pour faire former une petite boue. Parce que là je suis vraiment dans le polissage avec le grain 1000 Chaussera Naniwa. Voilà, hop, c'est parti. Et sur ce couteau, je remarque une bavure positive, c'est-à-dire que la bavure qu'il y a sur tout le taillon, elle est relativement flexible et donc un peu difficile à retirer en restant en fait sur un angle légèrement supérieur à l'angle d'origine. Donc c'est pas une méthode qui est universelle. Il faut bien distinguer si la bavure est négative ou positive. Une bavure négative, on aurait plutôt tendance à conserver, même au démorphilage, l'angle choisi pour le couteau. J'essaie de lustrer un petit peu le flanc du couteau, la partie où il y a les gravures pour en fait le rendre un peu satiné. Voilà, ça donne en fait un contraste qui est relativement beau. C'est pas mal. Je vais monter à 3000. J'aime beaucoup la Naniwa 3000. Pareil, je prends ma pierre adressée 200. Voilà, c'est déjà fini. Là, j'ai juste envie de garder le grain en fait de la 3000. Je vais directement sans trop former de boue, je laisse la boue se former naturellement avec la lame.
sans aucune résistance. Sécher cette lame et passer en fait tranquillement sur le strop en cuir. Donc lorsqu'on utilise un strop, en fait l'idéal c'est de l'utiliser vraiment sec. Je ne trouvais pas le mot, mais juste pour dire que il faut pas mouiller en fait le cuir. Donc l'idéal, bien se sécher. Hop. Vu que là j'utilise une émulsion diamantée, je fais bien attention parce qu'en fait le diamant fait vraiment du punch. En fait. Je peux pratiquement abîmer en fait le taillon si je l'ai pas dans le bon angle. Ok. C'est pas mal. Bon, on voit déjà un peu son pouvoir de coupe. Et bon voilà, c'est suffisant. Hein. Je fais des coupes un peu courbes, des ondulations, sans problème. Ok. Et voyons voir ce que ça donne avec du papier à cigarette. Hop. Voilà. En ce moment, il a beaucoup plu, donc il y a pas mal d'humidité dans l'air. Le papier, des fois, est un peu plus capricieux que d'habitude. Ah ben voilà. Super. 0,2 micron. Une finition bien supérieure à l'industrie, puisque lorsqu'on achète un couteau, une finition est à 0,8 microns en général, en moyenne. Vous savez qu'on peut couper du papier effectivement facilement, plutôt du 80 grammes. Et donc la feuille A4 connue hein, pour les imprimantes. Mais lorsqu'on pousse un peu, mais même beaucoup, parce que souvent on me dit, bon, bah, couper du papier à tabac, ouais, c'est un peu abusé. Mais c'est vrai que pour moi, c'est l'assurance d'avoir un Apex qui est super propre, qui va durer plus longtemps dans le temps. Parce qu'en fait, je peux créer un Apex à 0,2 micron à 15 degrés, à 17 degrés, à 20 degrés. En fait, il s'agit de la finesse du sommet du taillon. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, like, partage. Avec ce doigt, tu fracasses le bouton like. Voilà. Nana.